suis là pour vous présenter la plateforme dédiée aux restaurants. Donc, tous ceux qui vont gérer les restaurants. Donc, cette plateforme est la solution pour eux. Voilà, donc ce que nous allons faire, je vais vous présenter un peu la page d'accueil. Donc ici en haut, nous avons, ici vous pouvez changer votre menu, vous pouvez mettre le logo que vous avez et mettre des informations à propos menu, blog et contact aussi. Ok, voilà. Donc là, c'est le slide de présentation. Vous pouvez faire une petite présentation de votre produit. Ok, et ici, vous avez la possibilité, par exemple, de donner une description de l'entreprise ou bien de votre restaurant. Okay. Ici, la section menu, donc nous avons les différents menus que vous proposez. Okay. Voilà, donc on va venir un peu en détail, je vais présenter. Ici, si vous voulez faire des publicités, vous pouvez les faire ici directement, mettant les publicités directement. Okay. Voilà. Et ici, si vous avez une équipe, vous pouvez mettre votre équipe, ça dépend de vous. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez changer et personnaliser comme bon vous semblez. Okay. Et cette partie-là, donc ici, vous avez les informations du téléchargement sur Play Store et App Store, mais pour le moment, la version mobile n'est pas disponible. Ok. Voilà. Ici, vous avez la partie témoignages. Donc, si vous avez des témoignages venant des internautes, okay, vous pouvez les afficher ici directement. Donc, ce sont des témoignages qui vont être visibles ici. Okay. Voilà. Donc, ce sont des témoignages des clients. Okay. Voilà. Ici, ce sont des compteurs et aussi pour faire une présentation brève pour que les gens puissent voir l'état des clients satisfaits aussi, ça dépend. Okay. Voilà. Et cette partie, nous avons la partie actualité. Donc, cette partie-là, vous pouvez afficher tout ce qui est information. Si vous voulez passer une information, donc vous pouvez venir directement au niveau du site, publier une information. L'information sera visible ici directement. Ok. Ok. Là, ce sont les informations un peu de pied de base. Ok. Okay. Avec votre adresse, numéro de téléphone, email et autres. Ici, vous avez la partie newsletter et la partie réseaux sociaux. Ok. Voilà. Donc, après, c'est ça la page d'accueil. Maintenant, il y a la partie inscription. Par exemple, je vais vous montrer d'abord la partie détail de chaque partie. Donc là, c'est la partie à propos. C'est là que vous allez mettre les informations de votre restaurant. Donc ici, vous allez mettre les informations de votre restaurant, ok, en détail. Hein. Voilà. Et ici, c'est ce que nous avons vu dans la page d'accueil. Donc, voilà. Et là, vous pouvez mettre aussi des vidéos. Vous avez la possibilité de mettre des vidéos directement. Ok. Voilà. Ici, nous avons notre équipe. Donc, ce qu'on avait vu au niveau de la page d'accueil. Et la partie menu. Donc, ici, vous allez voir le menu. Tout ce que vous proposez sur le restaurant. Là. Donc, si tout ce que vous proposez dans le restaurant, c'est ici que vous allez voir ça. Ok. Sur la partie menu. Ok. Si on voit qu'il y a des burgers, pizza, boissons, des salades, ça dépend. Donc, tout ce que vous allez mettre comme étant produit, vous pouvez les mettre. Donc, ici, vous avez les prix aussi, la possibilité d'ajouter au panier, d'ajouter aux favoris, de voir. Ok. Donc, c'est cette page-là. Donc, la page menu, ça permet de voir tout ce que proposer comme menu. Okay. Et la partie blog, donc là, c'est l'information à passer. Si vous avez des informations à passer, vous pouvez mettre directement ces informations-là, ok? Et là, c'est la page de contact. Ici, par exemple, c'est ici que vous allez mettre tout ce qui est information de contact, localité et autres. Donc, c'est ici que vous allez mettre ça, ok? Voilà, donc là, vous pouvez donner le numéro de téléphone, l'email, l'adresse. Ici, si par exemple un client veut vous contacter, lui aussi il pourra remplir ces informations-là. Donc, ce sont des champs que le client pourra remplir. Maintenant, une fois rempli, j'envoie une demande, il envoie le message et l'administrateur du site ou bien ceux qui vont gérer sur la partie back office vont voir les informations, ils vont prendre le temps de lire et de répondre. Ok. Voilà.
ici vous avez le map. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, si on essaie d'entrer en détail sur la partie blog, donc si vous cliquez ici, vous aurez la possibilité de voir l'article et le contenu qui est sur l'article. Ici, vous avez les liens de partage. Vous pouvez partager l'article sur les différents réseaux sociaux. Ok? Et ici, vous avez les derniers articles avec les catégories et les tags. Ok? Voilà. C'est bon. Maintenant, ici, une fois au niveau de la page menu, donc si vous cliquez sur un produit, vous pouvez voir les détails de ce produit. Vous pouvez ajouter au panier, mettre la quantité que vous voulez et commander le produit. Ok? Donc là, vous aurez la description du produit et les produits similaires. Ok? Voilà. Donc ici, vous allez voir que nous avons un produit hamburger avec la catégorie hamburger. Donc, si vous voyez, si vous cliquez sur un produit euh, du nom de catégorie hamburger, donc ici, vous allez voir les produits similaires. Tous les produits là sont de la même catégorie. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, ici, pour ajouter au panier, il vous faut un compte. Donc là, ça vous renvoie directement vers la page de connexion. Maintenant, si vous n'avez pas de compte, il faut créer un compte. Donc, vous allez venir ici, vous créez un compte. Donc, les informations là seront importantes. Donc, parce que ce sont ces informations là qui vont vous permettre, aux gérants de contacter, de voir les informations et vous aussi. Ce sont ces informations-là qui vont vous permettre de suivre votre commande. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez venir directement au niveau de inscrivez-vous. Vous allez vous inscrire. Ok? Cliquez sur le bouton inscription. Vous mettez le prénom. Par exemple, vous mettez le prénom. Ok? Vous mettez le nom. Mettez l'email. L'email. Vous pouvez mettre le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone, mettez l'adresse en même temps, la ville, ok. Et ici, vous pouvez mettre un mot de passe. Donc, mettez un mot de passe. Ok. Ensuite, vous pouvez accepter. Après avoir rempli les informations, vous cliquez sur inscrire. Ok. Voilà. Maintenant, là, vous avez un compte. Maintenant, l'importance de créer ce compte-là est, par exemple, si vous cliquez sur cette icône-là, vous aurez accès à votre tableau de bord. Ok? Là, vous avez vu ici les informations personnelles, commandes. Ici, si vous cliquez sur commande, vous allez voir les commandes que vous avez effectuées. Liste, si vous avez ajouté un produit au favori, donc c'est ici que ce produit-là va apparaître. Ici, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe. Ok? Et ensuite, la partie, c'est déconnecter. Ok? Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais retourner sur la page menu. Maintenant, ici, puisque vous avez un compte, vous aurez la possibilité d'ajouter un produit au panier. Ok? Voilà. Donc, supposons que je vais prendre ce produit-là. Je clique sur ajouter au panier. Si vous cliquez sur cette icône-là, le produit sera ajouté automatiquement au panier. Et ici, vous allez voir le compteur. Ok? Je clique ici, ajouter au panier. Vous avez vu que ici, nous avons un. Maintenant, si vous voulez aussi, je vais prendre un autre produit. Je clique sur les détails. Je vais prendre, par exemple, 2. Maintenant, si je clique sur ajouter au panier, vous allez voir ici, le compteur a changé. Ici, vous avez 3. OK? Maintenant, ce produit-là aussi, vous pouvez ajouter ça comme étant favori. Donc, vous pouvez ajouter, vous avez vu, vous avez ajouté le produit ajouté au favori avec succès. OK? Maintenant, après ça, vous avez la possibilité soit de cliquer ici, soit de faire une commande directement. Maintenant, si vous voulez voir le panier aussi, vous cliquez sur le panier. Là, vous allez voir les informations du panier. OK? Là, vous avez la possibilité d'ajouter, OK? Soit de supprimer.
ou d'effacer complètement, de vider le panier. Ok. Maintenant, ici, nous avons deux produits. Donc, ce produit-là, nous avons pris comme quantité 1. La quantité est à 1. Ok. Ici, nous avons comme quantité 2. Ok. Maintenant, si vous constatez bien, ici, vous allez voir le total de ces deux produits. Donc, ici, nous avons le sous-total, c'est 5000. Donc, 2000 plus 3000, ça fait 5000. Ok. Maintenant, je vais cliquer sur commander. Si je clique sur commander, ici, vous avez les informations de votre commande. Ok. Vous mettez le prénom. Par exemple, si vous avez un compte, vous pouvez mettre vos informations. Maintenant, si vous voulez, par exemple, commander pour une autre personne, c'est en ce moment-là que cette partie-là sera intéressante. Donc, vous allez mettre les informations de la personne qui va commander. Ok. Donc, je vais mettre maman, par exemple. Je mets, par exemple, sous. Je mets juste un dessin. Maman, @gmail.com. Et ici, vous avez la possibilité de sélectionner la ville. Donc, cette ville-là sera créée par les gérants de la boutique. Donc, ça va permettre d'avoir les zones de livraison. Donc, ces villes-là, ce sont les zones où vous livrez, par exemple. OK? OK, vous cliquez. Maintenant, si vous cliquez sur une zone, l'application va calculer automatiquement la livraison parce que c'est déjà défini. Donc, si vous changez un peu, vous allez voir à chaque fois la livraison change selon chaque zone a un prix. Ok, vous avez vu. Voilà. Donc, je prends un centre-ville, donc c'est 1000 francs. Maintenant, si vous allez voir ici, c'est 1000 francs plus les 5000 francs et qui vous donne 6000. Ok. Ici, vous mettez le numéro de téléphone, celui qui va commander. Et ici, vous avez la possibilité de mettre le mail de celui qui va commander. Par exemple, je vais mettre même chose, arobase gmail.com. Voilà, ici pour la livraison, soit livraison sur place. Maintenant, si vous voulez qu'on vous livre, vous allez mettre paiement, paiement. Par exemple, si vous voulez payer directement au niveau de la boutique, ou bien, par exemple, la boutique n'est pas aussi loin de vous, vous pouvez faire paiement sur place. Dans ce cas, vous allez au niveau de la boutique ou bien au niveau du restaurant faire directement le paiement. Soit vous allez faire un paiement à la livraison. Ok. Choisis ici le paiement à la livraison. Maintenant, si je sélectionne paiement sur place, là, vous allez voir que la partie livraison va disparaître parce que cette personne-là a choisi de ne pas avoir le paiement à la livraison. Donc, lui, il va se déplacer, prendre la commande qu'il a fait. OK? Voilà. Donc, si je reprends ici paiement à la livraison, vous allez voir, le prix sera automatiquement mis à jour. OK? Donc, ensuite, vous pouvez mettre une description, ça dépend. Vous pouvez mettre une description. Ensuite, vous cliquez sur valider la commande. Oui. Là, je clique sur valider la commande. Voilà. Vous avez vu les informations avec le message succès. Félicitations. OK? Voilà. Je clique ici pour retourner à la page d'accueil. Ici, vous avez vu que voilà, c'est vide. OK? Maintenant, si je clique ici pour aller au niveau du tableau de bord, vous allez voir la commande que vous venez d'effectuer. Ici, nous avons total des commandes. Nous avons une en cours, une terminée, 0 et annulée, 0. Maintenant, si vous venez ici au niveau de la commande, ici vous avez la possibilité de voir, soit de voir la commande avec les informations de livraison et d'imprimer aussi. Vous avez la possibilité d'imprimer la facture. OK. Voilà. Vous avez la possibilité d'imprimer votre facture. OK. Et si vous voulez aussi, vous avez la possibilité d'annuler, soit de supprimer ou annuler la commande. OK.
Voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça en cours. Ok. Après, je vais vous montrer un peu. Ok. Donc, je vais sur la page d'accueil et je vais montrer un peu la partie back office. Donc, voilà. Donc, l'importance de cette application-là, c'est ça va vous permettre de gérer tout dans cette application-là. Là, ici, nous avons une partie qui est très intéressante, qui est le point de vente. Donc, l'application va vous permettre de vendre directement au niveau de votre tableau de bord. OK? Maintenant, là, c'est la page d'accueil. Donc, je vous présente un peu la page d'accueil, OK? Avec les informations, nombre de commandes, vente, utilisateur, produits. Ici, les catégories, les tags, les articles, catégorie produits. Vous avez vu. Ici, vous avez la courbe, ici, total des ventes et total des commandes terminées. OK? Voilà. La courbe là en rouge, c'est le total des ventes terminées et l'autre en vert, c'est total des ventes. Là, c'est total des commandes du moins et l'autre, c'est total des ventes. Et ici, vous avez la possibilité de voir vente par semaine. Ici, vente par semaine, commande terminée par semaine. Ici, vous avez les ventes par mois. Et ici, vous avez les informations par année. OK? Maintenant, ce qui est intéressant, par exemple, si vous cliquez sur point de vente, maintenant, si je clique sur point de vente, ici, vous avez la possibilité, si un client veut un produit, donc vous allez cliquer directement sur ce produit. Si vous cliquez sur ce produit, le produit sera ajouté au panier. Ici, ensuite, vous allez cliquer sur le mode de paiement. OK? Si vous cliquez sur le mode de paiement, ensuite, vous enregistrez la vente. OK? Maintenant, vous avez la possibilité aussi d'ajouter d'autres. Et si je clique sur le même produit, vous allez voir que ici, nous avons une incrémentation, donc une augmentation de plus 1. OK? Donc, si je prends un autre produit, pareil. Donc, si je clique, vous allez voir, en même temps que vous cliquez, en même temps que vous aurez la somme. OK? Voilà. Maintenant, après avoir effectué ça, vous cliquez sur le mode de paiement. Soit le client veut payer en espèces, soit par Orange Money ou soit par Wave. OK? Maintenant, si le client paye directement en cash, vous cliquez, vous sélectionnez l'option espèces. Si le client paye par Wave ou Orange Money, vous allez sélectionner selon le mode de paiement que le client a utilisé. OK? Ensuite, après avoir mis tout cela, après, vous allez cliquer sur enregistrer la vente. Vous cliquez sur enregistrer la vente. Voilà. Vente enregistrée avec succès. Maintenant, ici, après enregistrement de vente, vous allez venir au niveau de la vente, ici. Voilà. Vous allez voir les informations de la vente. Ici, si vous cliquez ici, vous avez toutes les informations de la vente. OK? Vous avez aussi la possibilité de télécharger, de voir la facture, soit de supprimer la vente. Maintenant, si je clique sur le PDF, vous allez voir les informations de la facture. OK? Vous avez vu. Voilà. OK? C'est bon. Donc, je vais fermer cette partie-là. Voilà. Maintenant, tout ce qui est vente sera enregistré ici. OK? Maintenant, puisque nous venons de faire, le client vient de faire une commande. Donc, le client vient de faire une commande. Donc, vous allez venir au niveau de la partie gestion des commandes ici. Vous allez voir les commandes. Commande effectuée. Donc, dernière commande est là. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est soit de valider la commande ou d'annuler. Donc, pour effectuer cette étape-là, vous allez cliquer sur le bouton là, le commande qui est en cours. Soit vous mettez la commande en attente, en traitement, terminé ou annulé. Donc, supposons que nous venons de finaliser avec le client, on clique sur terminer, ensuite vous enregistrez. OK? Donc, cette commande-là est considérée comme étant terminée. Vous avez vu la date, le 1er 12 2025 à 19h43. Et ici, si je reviens sur le tableau de bord du client, vous allez voir que les informations viennent de changer. Ici, on avait une commande en cours. Maintenant, vous avez vu que le client a
une commande terminée. Donc, c'est comme si que le client a été, la commande a été livrée. Ok? Vous avez vu avec les informations. Ok? Voilà. Et ici, vous avez la possibilité de voir les utilisateurs. Maintenant, ici, donc, je suis admin. Donc, je peux changer les informations ou bien ajouter un autre utilisateur dans la boutique ou bien dans le restaurant. OK? Donc, en mettant les rôles, soit admin, soit utilisateur simple. OK? Voilà. Maintenant, cette partie-là, la partie bannière, donc si vous constatez bien ici, la partie bannière, ce sont les informations qu'ils aient mis ici. Par exemple, ces informations-là. Donc, c'est ça qui va concerner la partie bannière. Maintenant, si j'effectue une modification ici, je mets par exemple 1, 2, 3 et que j'enregistre, vous allez voir ici le changement. Vous avez vu, nous avons un changement directement. Donc, c'est ici que vous allez mettre les informations avec l'image du produit aussi. L'image là. Donc, c'est cette image-là qui est là. Vous avez la possibilité de le changer aussi. OK? Voilà. Donc, sur la partie publicité, c'est pareil aussi. Donc, la partie publicité, si vous venez au niveau de la page d'accueil, nous avons la partie publicité. Donc, ici, ce sont ces informations-là qu'on va mettre. Donc, si vous enregistrez quelque chose ici, ces informations-là seront directement mises à jour au niveau du site. OK? Voilà. Et après ça, vous avez aussi la partie catégorie et menu. Donc, ici, si vous cliquez sur catégorie, vous allez voir toutes les catégories que nous avons dans la boutique. OK? Maintenant, ici, vous avez les différents types de catégories sur la page d'accueil. Vous avez vu ces catégories-là. Ce sont ces catégories-là qui sont au niveau de la page là. Maintenant, si vous changez automatiquement ici, ça va mettre à jour. OK? Voilà. Et la partie produit, donc ce sont ces informations-là. Donc, les produits sont là. OK? Ici, vous avez la possibilité de mettre les produits en privé. Maintenant, si le produit est le statut du produit est privé, donc ce produit-là ne sera pas visible dans la boutique. Donc, dans cette partie-là, le produit ne sera pas visible. OK? Voilà, c'est ici que vous allez mettre. Soit vous ajoutez, soit vous importez avec un fichier, ça dépend. OK? Voilà, c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez cliquer sur le fichier, vous organisez ça avec un fichier Excel, SVG. Ensuite, vous importez ça directement ici. OK? Ici, vous avez la possibilité de créer un produit avec les informations. Ici, vous avez vu. OK? Et ici, code promo, ici, vous avez la possibilité de réduire. Donc, de mettre des promotions sur les produits. OK? C'est ici que vous allez organiser, créer des promotions. Donc, vous allez dire aussi, la promotion va commencer de tel jour à tel jour. C'est ici que vous allez mettre ça. Maintenant, après la partie produit, vous avez gestion des articles. C'est ici que vous allez mettre aussi, ce sont des articles de blog. Donc, c'est ici que vous allez créer. Donc, vous allez cliquer sur ajouter. Ensuite, vous donnez les informations du produit. Ensuite, donnez tout ce qui est information. Ici, vous avez la possibilité de mettre des mots-clés. Ce sont des tags. OK? Voilà. Donc, c'est ce que vous allez faire. Donc, soit aussi, vous avez la possibilité de mettre l'article comme étant public ou privé. Vous avez vu. Donc, ici, ce sont des tags et l'autre là, c'est des catégories. Donc, ce sont les catégories qui sont là. Donc, les tags, vous avez la possibilité de prendre plusieurs tags. OK? Voilà. Donc, si vous allez sur catégorie, c'est la même chose. Hein? Donc, vous allez cliquer sur catégorie, ajouter. Ensuite, vous donnez les informations sur les tags aussi. Voilà. Ici, vous avez la partie les zones de livraison. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez dit sur la partie, lorsqu'on faisait une commande, vous allez sélectionner la zone de livraison avec un prix. Donc, c'est ici que vous allez mettre ça. Donc, vous allez créer
une zone de livraison, vous donnez le nom de la zone, frais de la livraison. Maintenant, si le client veut une livraison sur cette zone-là, donc le prix va automatiquement, le prix sera appliqué directement. Ok. Voilà. Ici, c'est la partie contact. Voilà, c'est ce que j'avais voulu vous montrer ici. Cette partie-là aussi, c'est lorsque le client vient sur cette page-là. Cette page-là, et il remplit les informations-là. Par exemple, je vais remplir un peu. Je remplis ces informations-là. Par exemple, je prends un numéro de téléphone avec test comme ça. Donner une description hasard comme ça. Ensuite, vous allez envoyer le message. Voilà. Vous avez vu. Maintenant, si ils actualisent cette page-là, vous allez voir, l'information sera directement ici. Maintenant, c'est ici que vous allez prendre les informations, contacter le client et faire un retour. Et la partie témoignage aussi, c'est ici que vous allez remplir. Donc, ici, vous n'allez pas laisser les gens faire directement des témoignages dans la boutique. Donc, vous allez contacter le client, vous envoie un message. Maintenant, c'est à vous de mettre les témoignages directement ici, de remplir. OK? OK. La partie newsletter, maintenant, c'est ce que je vais vous montrer aussi sur la page, au niveau du pied de page, ici. Donc, vous avez la possibilité de mettre directement le message. OK. Donc, tata, je clique sur envoyer. Maintenant, si je clique sur envoyer et je rafraîchis, vous aurez ici directement l'email. Maintenant, ces emails-là sont très importants. Par exemple, si par exemple, vous voulez contacter des clients, vous pouvez prendre ces emails-là, envoyer un mail en masse. Un mail en masse. OK? Voilà. Les modes de paiement. Donc, ici, ce sont des modes de paiement qui sont au niveau du poste. Donc, point de paiement. Hein? OK? Ce sont ces modes de paiement-là qui sont là. OK? Donc, vous pouvez ajouter pas mal de modes de paiement. Hein? OK? Et ensuite, on va sur la partie paramètres. Donc, à propos, c'est ici que vous allez changer aussi les informations de à propos. Donc, à propos est là, voilà. Donc, ce sont les informations qu'on peut changer sur cette partie-là. OK? Ensuite, vous avez les informations générales. Par exemple, vous cliquez ici. C'est pareil. Hein? Donc, là, ce sont les informations de la boutique. OK? Donc, ce sont ces informations-là qui sont après ici en bas. Donc, ici. Tout ce qui est là, le logo et le logo qui est là aussi, ce sont ces informations-là qui sont là. OK? Ici, vous avez la possibilité de changer la couleur. Maintenant, ici, si vous voulez, par exemple, vous avez un logo qui est vert. Donc, vous pouvez changer le logo et mettre la couleur. Maintenant, si vous changez la couleur, automatiquement, l'application va prendre en forme et sera automatiquement changé, va prendre la couleur de votre choix. OK? Ici, puisque nous avons cette couleur-là, donc pour modifier, vous allez cliquer ici sur modifier. Ensuite, vous donnez la couleur que bon vous semble. Ensuite, vous adaptez selon le logo que vous avez. OK? Voilà. Donc, c'est ça. OK. Après ça, nous avons les réseaux sociaux. Donc, c'est ici que vous allez mettre les liens de votre réseaux sociaux. Par exemple, si quelqu'un clique ici directement, il va avoir les informations de vos réseaux sociaux. Donc, c'est ici que vous allez mettre. Okay? Vous pouvez ajouter pas mal aussi de réseaux sociaux. Hein? Donc, si vous voulez ajouter un autre réseau social, donc c'est ici que vous allez faire ce travail-là. Okay? Ensuite, la partie team, donc, ce sont des personnels. Donc, si vous avez la possibilité aussi, vous pouvez ajouter, modifier aussi. OK? Donc, ici, nous avons la partie politique de confidentialité et les thèmes, conditions aussi. Nous avons politique de remboursement. Si vous avez aussi des remboursements à faire, c'est ici que vous allez mettre les informations et les clients
vont voir ces informations-là sur une page. Ok? Voilà. Donc, puisque ici, nous n'avons pas encore affiché les informations, donc si le client, par exemple, le client veut qu'on affiche ces informations-là, on peut ajouter des pages. Ok? Voilà. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais vous montrer, que vous compreniez un peu. Donc, l'essentiel, donc, c'est de vous montrer la plateforme et je vois que cette partie-là va intéresser les restaurants. Donc, la partie poste. Donc, cette partie-là aussi, c'est très intéressant. Donc, vous avez la possibilité de tout voir. OK? D'accord. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer et je vous remercie et à la prochaine. OK?